Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. On va commencer. Hier soir, mon ami m'a appelé. Il m'a appelé par téléphone. Il me dit, en tout cas, si tu ne viens pas de sitôt, c'est la mort d'un cadavre que tu auras sur ta conscience. Moi, j'ai dit, mon ami m'a parlé ici, alors c'est sérieux, quoi. Et comme ma voiture était en panne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un taxi express, direction chez mon ami. J'arrive là-bas, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la femme avec un pilon comme ça à la main, en train de menacer son mari, disant qu'elle va la tuer aujourd'hui. Hein? Les deux guerres mondiales ont fini il y a longtemps. Hein? D'où te vient cette idée de provoquer encore une troisième? C'est pas la guerre. Et c'est alors que l'homme va bondir et dit, mais mon cher, si ce n'est pas elle, c'est encore qui? C'est cette calamité, hein? Cette vieille cocotte que j'ai ramassée, je ne sais où, hein? Et un dessin animé qui ne meurt jamais. Si ce n'est pas elle, figurez-vous que c'est moi l'homme de la maison. Hein? Elle ne me fait jamais un petit déjeuner le matin. Jamais. À midi, pour manger, je dois demander. À la limite même, je dois m'incliner pour avoir ma nourriture. Le soir, je dors comme ça, ventre vide. Et je commence à faire des cauchemars comme ça la nuit. Et femme de nuit en train de me suivre. Moi, j'ai dit non. Femme de nuit dit oui, tout ça. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Je suis allé voir un psychiatre. Après lui avoir expliqué mon cas, le psychiatre dit non. Toi, ça va. Mais le seul problème est que tu sais, parfois, quand on ne mange pas bien, là, on peut aussi rêver, faire de tels cauchemars, mari de nuit, femme de nuit. J'ai dit, ah bon? Donc, pendant ce temps que moi, je suis en train de rêver mari de nuit, femme de nuit, c'est mon argent, moi, que ma femme va utiliser pour faire la nourriture à son pasteur. Quand moi, je viens à la maison, je sens une bonne odeur, là, ça peut être l'odeur de viande de bœuf ou bien poulet. Je me dis, en tout cas, aujourd'hui, je vais bien manger, je vais bien me régaler. Et quand je vais ouvrir l'assiette comme ça, qu'est-ce que je trouve? Si ce n'est pas haricot, c'est feuille de manioc. On peut faire ça? Vraiment? Hein? On peut faire ça? Et c'est alors que moi je vais poser la question. Je dis, madame, devant mon ami ici, il faut me dire, qui t'a marié? C'est moi ou bien c'est ton pasteur? Hey! Madame s'enflamme comme ça. Elle s'enflamme. Elle dit, je m'en fous. Mon pasteur ne mange pas aujourd'hui là. Toi non plus, tu ne vas pas manger. C'est comme ça que tu es jaloux, hein? Parce que mon pasteur vient de m'élever à un niveau très élevé. Maintenant, je suis responsable de la nourriture pastorale. Hein? Tu sais combien ont envié ce poste-là? Moi, j'ai beaucoup prié. Hein? Je ne suis pas seul. Hein? Certaines femmes là-bas ont été nommées comme chargées de pouvoir nettoyer les habits d'autres pasteurs. D'autres femmes chargées de pouvoir nettoyer la maison. Mais moi, le pasteur a vu mon intégrité, hein? Mon honnêteté. Tous les jours, je suis là assidu dans l'église. Et toi, tu veux casser cet élan. Hein? Ça, c'est ma destinée. C'est mon destin. Je ne te permettrai pas. D'ailleurs, nous sommes mariés, c'est vrai. Mais on n'est pas de la même famille. Hein? On n'est pas même de la même famille. D'ailleurs, avant de t'épouser là, ma famille m'avait averti, hein, disant que non, toi tu es un franc-maçon, tu es dans les sciences occultes, tout ça. Mais c'est moi qui n'avais pas écouté. J'ai dit non, au nom de l'amour, tout ça, ça va finir un jour. Même dans les quartiers, tout le monde sait maintenant que toi tu es dans la franc-maçonnerie. Hein? C'est quoi ça? Tu ne vas pas me faire ça. Si mon pasteur ne mange pas, tu ne manges pas aussi. D'ailleurs, je vais lier toutes tes affaires là des sciences occultes là. J'ai lu ça. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu aujourd'hui. J'ai lu. Et puis j'ai dit, tu as les faits arriver de... Ah! Moi, je vois comme ça. J'ai dit, madame, c'est arrivé jusqu'à là-bas. Si c'est comme ça, nous devons couper court. En tout cas, nous devons seulement appeler le pasteur. Comme ça, il va venir finir avec ça ici. Parce que, mine de rien, comment toi tu peux engager femme des gens sans l'autorisation de son mari quand même?
Et alors que la femme va prendre le numéro, il me donne. Hein, c'est ça le numéro, prends. J'ai pris le numéro. Je compose des numéros dans mon téléphone. Qu'est-ce que je vois comme nom qui apparaît? C'est le nom de mon cousin que j'ai chassé il y a de cela 3 ans, comme un malpropre. C'est un gigolo tout fait. Il a mené des femmes dans ma maison comme pas possible. J'ai montré à mon ami, j'ai dit, mais ça c'est mon cousin que j'ai chassé la fois passée. Je t'ai dit non, c'est lui. Et c'est ma qui va dire, ah bon? Donc mon argent à moi, des sueurs, a servi alors à nourrir ton petit pompier? C'est ton petit pompier là qui mange de bonnes nourritures et pas moi. La femme a osé de dire gné, 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 gné. Mais je vous dis, c'est ce jour-là où j'étais vraiment content de mon ami. Mon ami n'a pas raté, même il n'a pas raté. Il lui a donné cette bonne sauce pimentée là, bien pimentée et puis bien dosée à l'africaine. La femme a fui, elle a oublié son pain. C'est pas merveilleux ça? Ah, je vous dis, c'était comme ça. Oh. Ok. En tout cas, nous sommes arrivés à ce jour aujourd'hui. Non, quand même, je suis fatigué. Nous sommes arrivés à la fête. Ça fait, il est 2h30 du matin. Oui, nous avons fait 4 heures du temps ici. Permettez-moi aussi, quand je vais rentrer, regardez, mon ventre est dit, oh, quand même, je suis fatigué. Quand je vais encore aller faire d'autres maris de nuit, femmes de nuit, c'est pas tout. Vous avez bien mangé, non? Hein? Vous voulez encore une autre histoire? Oh, mon Dieu, bon Dieu. Ok, ça va, ok. La dernière, cette fois-là, c'est fini et puis nous allons quitter ici. Bon. Dernièrement, vous avez vu le combat de boxe qu'il y a eu entre Macron et sa femme. Dans l'avion. Vous avez vu ça, non? Quand Macron avait fait ça comme ça, là, et puis tout le monde a dit non, Macron saluait les gens. Mais ce n'était pas ça, il n'a pas salué les gens. Moi, j'étais là. Je vais vous dire ce qu'il fait. C'était comment? Arrivé dans l'avion, Madame Macron s'est souvenu que Macron n'avait pas fait la vaisselle. Il pose la question, il dit, Macron, pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle avant que nous puissions monter dans l'avion? Alors comme Macron a vu, ces gens étaient là, son commandant était là, il a fait semblant de pouvoir ignorer. Et puis la femme me répond, mais Macron, c'est de toi que je parle, non? Je parle de vaisselle, pourquoi tu n'as pas fait vaisselle? Macron a dit, quoi? C'est pour ça que tout le monde pense que c'est toi qui diriges le pays, hein? Alors que c'est moi. En tout cas, je ne lave pas ça. C'est la dernière fois que tu puisses m'interviewer comme ça devant mes gens, tout ça. La femme a dit, ah bon, Macron? C'est à moi que tu dis ça? Tu m'as oublié. Tu m'as oublié, Macron. Je vais te donner une petite recette. Tu me connais, non? Macron a cru que c'était de la blague. Madame Macron a mis la main dans sa poche. Alors que c'était du piment dedans. Et quand elle a sorti un seul coup KO, Macron était, il ne voyait plus. Il était devenu aveugle. Voilà pourquoi il a sorti les mains comme ça pour dire, sauvez-moi, oh, je ne vois plus, oh, je ne vois plus. Sauvez-moi. C'était ça. Macron a eu la cécité pendant quelques minutes. C'est comme ça qu'on l'a mis. Ils sont rentrés encore dans l'avion là-bas. Et puis quelques minutes après, ils sont sortis parce qu'il a fallu l'intervention d'un ophtalmologue. C'est pas bon ça. Quand je vous dis que les femmes là, elles sont fortes que les hommes, vous ne croyez pas. Un seul coup, Macron était KO. Ok, merci. Ok.